Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça bac ou pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de nos jeux coup de cœur du Festival international de jeux de Cannes. Il s'agit de Transpersonnage, un jeu de Maxime Artru et adapté par l'œuvre originale de Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette aux éditions Casterman. Transpersonnage est un jeu semi-coopératif, asymétrique, de programmation d'action, gestion de ressources et bluff pour 3 à 5 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 90-120 minutes. Le jeu sera édité par Rose Noire, et attention, je parle bien au futur, parce qu'il sera lancé bientôt en financement participatif sur Kickstarter. La boîte qu'on a reçue est un prototype, du coup la version finale du jeu sera sûrement un petit peu différente. Mais qu'est-ce que c'est Transpersonnage ? À la suite d'une catastrophe climatique, la Terre s'est retrouvée plongée dans une nouvelle ère glaciale. Tout vie sur Terre a disparu. Seul un groupe d'humains a réussi à monter au bord du Transpersonnage, un train qui roule éternellement autour de la planète pour maintenir la vie. À l'intérieur du train, s'est créée une micro-société extrêmement hiérarchisée et séparée en 5 classes différentes. Si on va faire maintenant le petit tour du train, on commence par l'arrière, on y trouve le tiers convoi. Dans le tiers convoi, on trouve les passagers qui ont réussi à monter dans le train de manière clandestine. Ils n'avaient pas du tout de billets. Ils ont un petit peu aménagé les derniers wagons. Leur fonction est vraiment liée à la gestion des moteurs et de la vitesse du train, parce qu'évidemment, ils sont vraiment à côté des moteurs. Pour survivre, il faut garder le train à une vitesse constante, pour avancer le plus vite, mais pas trop, afin d'aider la centrale à transformer les mouvements du train en énergie et en chaleur. Et attention, parce que la chaleur, c'est vraiment quelque chose d'important. Plus il fait froid, et plus on risque l'hypothermie. Et avec l'hypothermie, on va perdre des passagers. C'est aussi à l'arrière du train qu'on produit l'alcool. L'alcool qui sert à se réchauffer, donc si on a froid, on peut boire de l'alcool. Et en plus de ça, c'est aussi la monnaie qu'on peut utiliser à l'intérieur du train pour l'échange de ressources. Si on avance un petit peu plus, on retrouve la serre. La serre, encore une fois, c'est un autre wagon qui est vraiment important parce que, évidemment, on va produire toute la nourriture pour le train. Sans nourriture, on a faim, on meurt de faim, on n'aura plus de passagers. On trouve ensuite la machinerie. Dans la machinerie, on va utiliser tout ce qu'on trouve sur le transpersonnage pour créer des matériaux. Les matériaux vont être utiles pour améliorer nos wagons et les réparer parce que de temps en temps, il y aura des accidents. Dans la centrale, on retrouve des équipes d'ingénieurs. Eux, ils s'occupent de la transformation de l'énergie. Ils vont utiliser la vitesse du train, comme on a vu tout à l'heure, pour produire l'énergie. Et l'énergie, c'est un autre élément qui est vraiment important dans le train. Parce qu'avec l'énergie, on arrive à faire marcher les moteurs, on arrive à aller vite et on arrive à avancer rapidement. Enfin, à la tête du train se trouve le wagon doré. Dans le wagon doré, il y a les personnes les plus riches qui ont payé les billets les plus chers et qui, franchement, ils font rien toute la journée. En fait, c'est eux qui vont diriger le train, ils vont prendre les décisions les plus importantes à chaque moment de crise, ils vont organiser des banquets, avec des banquets ils vont augmenter leur influence, et à part ça, ils font rien d'autre. En fait, ils font travailler toutes les autres classes pour eux gagner. Et ça, c'est quand même un élément qui est très complexe à gérer, parce que comme ils produisent rien, ils ont vraiment très peu de monnaie d'échange. Donc ils sont obligés de forcer les autres à travailler pour eux. C'est pas très sympa. Les joueurs et les joueuses aux commandes des différents groupes de passagers devront faire des choix et collaborer entre eux, ou pas, pour prendre le contrôle du transpersonnage et survivre au voyage en cumulant le plus d'influence pour gagner la partie. Parce que, effectivement, à la fin de la partie, ça sera la personne avec le plus d'influence qui va gagner. C'est ça qui rend le jeu vraiment intéressant, parce qu'on doit collaborer, parce qu'on a vraiment besoin de tout le monde pour survivre, mais en fait, il faut que chacun joue pour soi pour essayer de gagner. Pour augmenter l'influence, il faudra satisfaire les passagers, préparer des révoltes et réaliser des objectifs secrets. On peut également faire des choix égoïstes. On peut aller voler notre voisin, on peut aussi forcer les autres à travailler à notre place. Par contre, ce sont tous des actions qui vont nous faire perdre de l'influence, faire augmenter la rébellion de l'autre côté et possiblement nous amener à une défaite. Au début de la partie, chaque joueur reçoit aléatoirement un plateau représentant ces 4 wagons. Des passagers, des cartes actions, 3 objectifs et des ressources de départ qui varient selon le nombre de joueurs et la classe incarnée. En début de partie, chaque wagon a une valeur de 3. Cette valeur varie constamment tout au long de la partie. On peut augmenter les points en réparant et améliorant nos wagons. Ou sinon, on pourra perdre des points à cause d'un sabotage ou un accident. Le transpersonnage est posé sur le plateau central, à une vitesse définie selon la difficulté de la partie. On ajoute les marqueurs rébellion, les marqueurs influence et le marqueur train. Pour terminer la mise en place, le joueur ou la joueuse qui incarne le wagon doré prend le tas de cartes dilemme, les cartes chemin de fer et les cartes accident. Et voilà,
La mise en place terminée, la partie peut enfin commencer. Chaque manche se déroule en 5 phases. Avant tout, les passagers doivent affronter le destin. Le wagon doré pioche une carte dilemme contenant une situation et 3 possibles solutions. Normalement, les solutions possibles sont en faveur des autres passagers, neutres ou en faveur du wagon doré. Évidemment, selon le choix, le joueur ou la joueuse gagnera ou perdra des points de réputation. La deuxième phase est la plus importante du jeu. C'est à ce moment qu'on peut discuter, s'échanger des ressources, passer des accords et surtout programmer nos actions. Chaque joueur choisit 3 cartes actions qui posent face cachée devant lui en payant le coût en passager qui est indiqué sur la carte en haut à gauche. En assignant plusieurs passagers à une carte, les joueurs et les joueuses pourront activer plusieurs fois la même action. Une fois que tout le monde a programmé les actions, on passe à la phase de travail. Les cartes sont révélées dans l'ordre et les actions sont résolues dans l'ordre de priorité indiqué au centre de la carte, la plus basse valeur en première. Si 2 ou plus cartes ont la même valeur de priorité, les actions sont résolues dans l'ordre de classe, en commençant par le wagon doré. La plupart des cartes sont identiques pour chaque personne, mais le tas de chaque joueur ou joueuse se compose également de cartes propres à sa classe. Certaines actions dépendent directement de la vitesse du train. Par exemple, pour produire de l'énergie, on va comparer la valeur du wagon de la centrale avec la vitesse du train. La valeur indiquée est la quantité d'énergie produite pour chaque combinaison de passagers sur la carte. On retrouve des cartes qui permettent de créer des ressources, les voler à d'autres classes, améliorer les conforts de nos wagons, faire travailler les autres à notre place et surtout organiser une révolte. Évidemment, les passagers en ont marre de servir les rois du wagon doré. Avec une révolte, n'importe quelle autre classe peut prendre le contrôle et s'installer à la tête du train. Une révolte peut évidemment être faite contre n'importe quelle autre classe et pas forcément contre le wagon doré. Il y a une dernière carte qui est très importante. Il s'agit de la carte se reposer qui permet aux passagers de se reposer sans consommer de la nourriture. Et surtout, pour chaque couple de passagers sur cette carte, on peut faire des bébés. Comme ça, on augmentera le nombre de voyageurs. Le moment d'avancer les trains est arrivé. Le wagon doré pioche un certain nombre de cartes chemin de fer en rapport avec la vitesse du train. Si la carte indique une bonne route, on avance le jeton train d'une case. Mais si la route n'est pas bonne, il recule d'une case. Cette action peut être contrôlée par le joueur ou la joueuse qui incarne le wagon doré, car une carte action permet justement de regarder à l'avance les cartes, de défausser ou changer leur ordre. Parfois, le jeu demandera de piocher des cartes accidents, et là, aïe aïe aïe, pas de chance. Ces cartes font diminuer les valeurs des wagons selon leur couleur. On arrive enfin à la phase de survie dans laquelle il faudra nourrir les passagers qui ont travaillé. Évidemment, on ne va pas prendre en compte les passagers qui étaient sur la carte se reposer. Chaque passager qui n'a pas pu manger, il mourra. C'est également le moment de vérifier la température à l'intérieur du wagon. S'il fait trop froid, des passagers finiront en hypothermie, à moins d'avoir de l'alcool à disposition pour se réchauffer. Tout à l'heure, j'avais évoqué des cartes objectifs. Effectivement, chaque classe reçoit 3 cartes avec des objectifs à accomplir tout au long de la partie. A noter que parfois, pour réaliser des objectifs, nous sommes obligés de faire une révolte pour s'installer dans un autre wagon. Pour donner un exemple, si je suis tiers convoi, je dois prendre le contrôle du wagon serre pour réaliser un objectif lié à la nourriture. Les objectifs ne sont pas du tout obligatoires, mais permettent de gagner des points d'influence et pour les passagers des classes inférieures, c'est un petit peu le seul moyen pour en gagner. Dans Transpersonnage, il y a 3 feintes possibles. Si le train arrive à destination sur la case soleil, le jeu s'arrête immédiatement. Le joueur ou la joueuse avec le plus d'influence gagne la partie. Si à un moment de la partie, une classe se retrouve sans voyageurs, le jeu s'arrête également. À ce moment, il faut regarder la distance entre le train et la case de soleil. Cette distance fera perdre de l'influence à certaines classes du train, notamment au wagon doré, car il a échoué sa mission. Après cette opération, le joueur ou la joueuse avec le plus d'influence gagne la partie. Si par contre toutes les classes se retrouvent avec 0 d'influence, personne ne gagne. La troisième fin se déclenche une fois le paquet de cartes dilemme terminé. Avec le temps et les conditions insalubres, une épidémie s'est déclenchée en soi du transpersonnage. Extrêmement virale et incurable, elle élimine petit à petit tous les passagers. Cette fin enclenche une espèce de timer qui portera les passagers soit à la fin 1, donc on arrive au soleil, soit à la fin 2, du coup, quelqu'un se retrouve sans passager. Pendant toute la partie, on ressent une tension entre les différentes classes, car il faut bien jongler entre la production de ressources, l'échange et surtout les fausses promesses. Parce que, il faut le dire, c'est vraiment un jeu de bluff et fausses promesses. En plus de ça, il faut veiller en permanence à la vitesse du train, au niveau des wagons, ainsi qu'à l'impact du froid sur les passagers.
Grâce à un système très futé mis en place par l'auteur, on peut moduler facilement le niveau de difficulté du jeu, ainsi la durée, en nombre de tours. Je suis sûr et certain que certains d'entre vous se posent la question de comment jouer 5 classes avec 3 personnes. Encore une fois, Maxime Artru a tout prévu. En diminuant le nombre de wagons, les classes restantes devront gérer des ressources supplémentaires. Ces changements s'est traduit avec l'ajout d'une carte supplémentaire au deck personnel et permet de garder une bonne fluidité du jeu. Avec cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de tester Transpersonnage. En tout cas, nous, des Léo Plateau, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à y jouer et nous attendons avec impatience la version définitive. Sur ce, amusez-vous bien, jouez à des jeux et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao ciao!